Tu vois, je déteste ces couleurs-là. Je les déteste d'un point de vue perso. Par contre, je sais dire que c'est joli. Je sais dire que c'est accessible. Et je sais dire que ça va être agréable de, seulement en changeant ton fond, avoir un genre de renouveau de tout, tu vois. Hier, Google a annoncé le Material You. Dans le chat, dites-moi, est-ce que vous avez vu l'update Material You? Moi, je l'ai pas vu. Honnêtement, je me suis pas spoil. Oui, j'ai vu. Alors, ok. Alors, ceux qui ont vu, dites-moi ce que vous en pensez. En quelques mots, sans trop spoil, évidemment, mais ça dit quoi, comme on dit? J'ai regardé toute la conf, c'est beau, j'ai pas vu non plus. La keynote très chiante. Intéressant, mais je suis chez iOS. Ah ouais, ok. Bah après, t'as tous les outils Google sur le web. C'est complètement basé sur l'utilisateur. Sympa, pas mal. À voir dans toutes les applis comment ça rend. Ok. Hâte de voir quand ça va être Jean-Michel du PME qui va personnaliser l'interface. Ah ok, donc j'entends qu'il y a un truc de perso, ok. Pas vu, j'étais en terrasse, ok. C'est l'inverse de Apple basé sur l'utilisateur. Oula, Cocoricox, ça balance. Là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça va être appliqué sur les produits Google. Normalement, ouais. Enfin, je m'avance un peu, mais normalement, ouais. Sony, les amis, nous a fait un thread sur Material.you. Hier, Google a annoncé le Material You, son update du Material Design que nous connaissons tous. Je vous fais un thread des nouveautés et du pourquoi ça va changer pas mal de choses. Ok, Sony, dis-nous tout. Cet update sera disponible sur Android 12. Ils ont globalement tout refait en donnant un sens plus humain et en mettant en avant leur atout depuis toujours, la personnalisation. C'est vrai que c'est ce qui différencie pas mal iPhone de Android, hein, la personnalisation. iPhone, ils vont avoir une philosophie plutôt de dire, bah voilà, on vous donne le meilleur. Donc ce qu'on vous propose en disposition, en ergonomie, en design, c'est le meilleur. Voilà, vous achetez le meilleur. Contrairement à peut-être une philosophie plus Android ou Google qui va dire, voilà, on vous fournit quelque chose et vous le personnalisez. Alors 3, votre palette de couleurs va être entièrement ajustable. Est-ce une bonne idée et pourra s'adapter selon vos fonds d'écran? Est-ce que ça va être personnalisable totalement libre ou pas? Parce que bon, si c'est personnalisable avec des thèmes déjà prédéfinis, ça c'est cool. Donc ça permet de maîtriser. Et si c'est personnalisable de façon dynamique, c'est-à-dire t'uploades des photos noires et ça te crée une palette de couleurs, t'uploades des photos un peu roses, ça te crée une palette de couleurs, ça peut être méga stylé parce qu'imagine t'es dans une appli SMS, tu vois. T'es dans une appli SMS et t'envoies une photo comme là, noire, et du coup tous les trucs autour ils se teintent un peu quoi. Ça peut être incroyable comme expérience en vrai. T'envoies une photo d'un mec avec un coup de soleil, tout bronzé, tu vois, tout chorizo, et là les messages ils sont un peu rouges du coup. La palette de couleurs est faite à partir de ton wallpaper. Cool. Non mais c'est très cool en vrai. J'aimerais encore mieux qu'elle change en fonction de ce qu'on envoie, mais là c'est déjà cool. Il y a juste une couleur de trop la plupart du temps pour Material You, mais même si les palettes sont bien. Ouais, je suis d'accord là, le rose et le jaune, je suis d'accord qu'il y en a une de trop, un petit peu. J'aime bien quand il y a qu'une couleur d'action moi. Alors, on va quand même finir le thread de Sony avant de regarder la vidéo d'Android. Un design toujours plus responsive pour s'adapter au mieux aux tailles d'écran, des espacements, les notifications, etc. ont été repensés. Ok. Est-ce que vraiment la barre de progression, ça va être vraiment une vague comme ça? La petite vaguelette là? Là, c'est pas beau. Hein. Là, ça, la vidéo en elle-même ici, je trouve ça pas beau. Juste si on parle de design, là, je trouve ça pas beau ce qu'on voit ici. Là, les arrondis, le côté très rond avec un coin arrondi, ça matche pas trop. Le zigouigoui, je sais pas si c'est vrai ou pas. Le rose plus jaune, pas sûr non plus. Regardez là, il y a un gros problème là. Regardez ici. Il y a un problème, on appelle ça l'effet boomerang. Quand on met deux arrondis de la même taille avec des pixels d'écart, il faut diminuer l'arrondi en ratio. Et là, c'est pas beau quoi. C'est pas beau et le jaune et rose, c'est chaud quoi. C'est quand même un peu plus frais qu'avant. Ouais, mais attention quoi. On dirait un spermatozoïde. Ça, c'est pas un souci ça. Après, ça peut être beau en animé, mais bon là, c'est un peu bizarre. Hein. La vague pourrait être moins marquée. Ouais, faut voir. Peut-être que ça a bougé en fonction du son. C'est dégueulasse là. Là, grosse erreur du UI ici. Et là, bon là, c'est... Si le widget est comme ça, moi j'ai l'impression d'avoir un design d'un gars, je veux pas être méchant, mais qui vient du print et qui fait un peu nimp quoi. Et là, regardez-moi ça, je déteste ça. Pourquoi il est rond lui? Pourquoi c'est un rond full avec... Pourquoi c'est pas un rectangle arrondi qui épouse le haut quoi? C'est quoi cette shape là? En fait je critique même pas les couleurs là, je critique les arrondis. Et le bouton pause il est plus petit que les boutons next et tout, c'est trop bizarre non? Trop chelou. Normalement quand tu fais une vidéo de présentation c'est plus beau que la réalité. Et là c'est moins beau quoi. Chelou hein? Chelou. Widget sur téléphone, pas fan. Bah faut voir, mais là il est moche. Hein. Après si c'est juste un wireframe c'est bien. Mais si c'est le design qui est comme ça, je crame. Après c'est bien pour les daltoniens pour le coup là. En fait je pense que c'est pour donner une tendance. Ouais. Bah en UI pur on avait Windows 8 qui était quand même beaucoup plus ordonné. Là
ça paraît très désordonné. T'as des arrondis tout le temps différents et tout, c'est chelou. Hein. T'as les couleurs d'action T'as plein de couleurs d'action là. T'as le jaune, t'as le beige, enfin le saumon. Ensuite, t'as le rose et t'as le jaune. Déjà, 3 couleurs d'action sur un tout petit truc, ça me dégoûte, tu vois. Et pourquoi le bouton Next, il est là et le... Mais à voir si c'est réaliste, sinon. Alors l'accessibilité chez Google c'est important, ils ont donc ajouté des options de perso pour des contrastes vraiment très nets pour les personnes qui le nécessitent, ça c'est très bien. Et je trouve cet écran beaucoup plus sympa déjà, dans le sens où déjà la petite vague elle s'arrête de façon plus clean, sur l'exemple d'avant elle se coupait de façon très sale, la petite vague, je sais pas si vous vous souvenez mais elle se coupait net là c'est déjà mieux, après les couleurs sont à discuter, hein. C'est entre pastel et couloir, mais bon, pas certain des contrastes aussi là, mais bon ok, c'est sympa. Je vais clairement pas suivre les guidelines de Material You. Après faut voir en action, ça peut être sympa. Le bouton Next c'est pas rond et les autres oui, ouais, c'est bizarre. Après, faut voir si c'est vraiment hyper fluide, ça peut être incroyable. Mais là, sur les screenshots, c'est bizarre. C'est les stagiaires de 3ème qui ont fait la vidéo de présentation ou quoi. Bah, c'est pas gentil pour les stagiaires de 3ème qui sont très talentueux. Il y a forcément quelques éléments cool à retirer. Oui, non, ça va être cool. Je pense que ça va être cool. C'est juste que là, présenté comme ça, hors contexte, c'est vrai que c'est bizarre. Mais j'imagine qu'ils l'ont testé sur leurs outils avant quand même. Enfin, j'espère. Après, vous imaginez quand vous bossez chez Google, vous voyez le design de Google depuis 5 ans. Déjà, nous, quand on l'utilise quelques heures par jour, on n'en peut plus. Ils ont peut-être tous eu un craquage, tu vois, en interne, et ils ont vraiment eu besoin de renouveau, tu vois. Tous les composants étaient représentés. Il y a un côté beaucoup moins froid que dans le matériel originel, c'est vrai. Matériel très froid, très institutionnel, le matériel design, très corporate, tableau, bouton, liste, check, ça c'est vrai. Beaucoup plus friendly et mainstream, beaucoup plus playful. Je pense que là, pour le coup, c'était peut-être leur ligne directrice. Des couleurs pastel, des formes arrondies. Alors, je comprends pas trop là par contre. Là, je suis pas serein des contrastes quoi. Regardez les contrastes là. Là, ça va pas trop quoi. Je suis assez perplexe. Par contre, j'aime beaucoup ces nouvelles formes. J'aime beaucoup cette nouvelle forme. L'osselet là, je trouve qu'il peut être intéressant dans le sens où il va ressortir. Si tu le mets par-dessus un écran, bah je me dis il peut ressortir si c'est un bouton qui flotte au-dessus. Parce que des fois les ronds et tout, comme on était habitué à avoir des ronds, des carrés arrondis, des carrés, je me dis ça peut aider à faire ressortir un truc quoi, un bouton spécial. Ça peut être marrant. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils n'ont pas mis les 3 boutons Pref, Play, Pause sur la même ligne. Je pense que Alex c'était pour dire regardez si on pousse le responsive à l'extrême, voilà ce que ça donne quoi. Genre en mode ça se stack par ordre d'apparition tu vois. Mais j'avoue c'est bizarre. Pas fan des formes d'icônes what the fuck. Moi je trouve ça peut être sympa d'avoir un bouton un peu nouveau, faut voir comment il l'utilise. C'est les couleurs d'exemple, c'est l'utilisateur qui va tout décider, donc si le contraste est pas bon, c'est son problème. Je suis pas sûr Unreal parce que comme l'utilisateur il va décider des couleurs, je pense que Material You va générer les couleurs contrastées adaptées. Comme on pourra le voir sur color.material, je crois que c'est ça, color tool. En fait en gros, tu vas lui dire ouais ma photo elle est comme ça, et il va te générer le thème et t'auras pas le choix d'avoir des trucs contrastés ou pas. T'auras forcément un dark qui va se générer, tu vois. Mais du coup, ouais, ça pourra ressembler à ça, quoi. Tu pourras faire une appli comme ça, quoi. Avec ça et ça, ou avec ça et ça. Un truc très fade comme ça, tu pourras. Ok. Pour le moment, il reste plutôt discret sur cette update. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Material Design est un design le plus complet au monde. Et encore plus que ça, une tendance graphique basée sur une idée de papier, nanani nana, voilà. Franchement, les contrastes sont douteux, mais je pense que ça peut être sympa. En fait, je pense qu'au lieu de se dire on fait des applications contrastées, avec un bleu contrasté, un rouge contrasté et tout, on va plutôt demander à la personne quel niveau de contraste elle veut dans ses settings. Comme à l'époque, quand on demandait quelle taille de police tu veux dans tes settings quand tu lances un iPhone, gros, moyen et tout. Et ben là, tu vas pouvoir dire, moi je veux un design pastel et peu contrasté parce que j'ai des yeux de faucon. Ou tu vas pouvoir dire, j'augmente le contraste. Et on l'avait vu du coup comme ceci. Je pense que ça, en fait, ça va soit s'augmenter le contraste en fonction aussi de, par exemple, le soleil. S'il y a beaucoup de soleil derrière toi, bah tu pourras passer en très contrasté. Et si t'es dans le noir, ça pourra passer en très pastel, tu vois. Genre là, hop, tu sors dehors. Ici, full soleil, du coup, tout devient bold. Ça pourrait être ça, tu vois. Ou ça pourrait être dans mes préférences. Je veux du très contrasté parce que je suis un peu bigleux, quoi. Ça peut être ça. Et du coup, les contrastes qui te paraissent douteux, comme ils vont s'adapter au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure de l'utilisateur, ils vont te paraître de moins en moins douteux. Plutôt logique de faire comme ça parce que, de manière générale, le contraste élevé pour quelqu'un qui voit bien, c'est pas très beau. Exactement Flowblock. Et du coup, ils ont peut-être été malins sur ça en se disant, au lieu de faire des designs accessibles à toutes les sauces, qui font qu'on a un design système assez fermé, on va plutôt rendre notre système adaptatif, tu vois. Avis d'ingénieur, mais c'est le rôle d'un écran de s'ajuster automatiquement, pas d'un système de design. Et bah, du coup, l'écran, il peut s'adapter en luminosité, mais pourquoi pas imaginer que les couleurs en elles-mêmes, les contrastes en eux-mêmes, la grosseur des boutons en eux-mêmes, s'ajustent au moment où tu regardes ton téléphone. Si t'es dans ton lit dans le noir et que tu regardes
comme ça, t'as pas besoin d'un bouton très contrasté. Si t'es en pleine rue dans le métro avec du soleil, peut-être que ton bouton il doit être entouré d'un gros contour pour pas que tu le loupes, tu vois, et que tu regardes un peu loin. Et c'est intéressant maintenant avec les téléphones, on a plein de capteurs de position, de lieu et tout. Ça peut être un avenir intéressant. On va regarder la vidéo de l'Android, les amis. Ok, j'ai un avis. Je pense que animé... Oh putain, Sébastien vient de le mettre. Animé, c'est quand même assez stylé. C'est exactement ce que je pense. Je pense que ce système de design de l'État... Non, c'est pas ça. Ce design système de Google Material You est en mouvement. Et c'est comme je le dis souvent, plus de 50% des choses aujourd'hui en design, c'est d'animer. Et il y a énormément de choses que j'ai vues dans cette vidéo que j'ai adoré. Il y a énormément de choses. Regardez. Ça, j'adore la transformation des formes. Je trouve ça hyper intéressant de passer sur le triangle, sur l'espèce de petite rosace, de se transformer en triangle en fonction d'une action. Les chiffres qui se bold, je trouve ça hyper intéressant. Le fait qu'il y ait des arrondis différents, mais que ce soit animé et fluide, ça marche. Là, pareil, ça me choque pas trop qu'il y ait un contour d'une autre couleur parce que ça a du sens par rapport au contexte. On voit que tout est décliné par rapport à un thème. Et justement, en parlant de ce thème, je me suis dit quelque chose. Ça, j'adore. Toutes sortes de formes, je sais pas. Je trouve que l'œil est mieux attiré. Et justement, en parlant de ce thème, j'ai un truc qui m'a sauté aux yeux en regardant la vidéo. Je me suis dit, un système de design, au fur et à mesure qu'on l'utilise, un téléphone, une appli, on s'en lasse. On en a marre que son bouton il soit cette couleur, etc. Mais là, le fait que ça se customise, ça se thématise par rapport à l'appli, par rapport au wallpaper, par rapport à je ne sais quoi, ça donne un renouveau un peu constant aux éléments. Là, la météo elle est dans un rectangle pivoté, arrondi. L'heure elle est dans une rosace, dans un petit macaron. Tu changes ton fond d'écran, ça passe en vert, en bleu et tu t'en lasses jamais et ça reste utilisable. Tu rentres dans l'écosystème noir, ça se renouvelle, tous les contrastes sont assurés, t'agrandis tout, tu vois, tout fonctionne bien. Je suis assez convaincu ici quoi, hein. Vraiment, je trouve qu'une fois animé, ça a un rendu incroyable. Ça fonctionne en tout cas. Et tout prend son sens. Et même si ici, on pourrait se dire, ah là là, quelle erreur, l'arrondi qui rencontre un arrondi pas adéquat. Mais comme c'est dans un système un peu fluide, un peu flottant et qu'on reconnaît du coup l'objet rond là, ça a l'air de fonctionner. Notre œil a l'air d'accepter ça quoi. Donc voilà un peu ma réaction à chaud les amis. Je vais lire un peu vos messages. Hâte de voir ces mises à jour. Les couleurs pastel sont vachement tendance. Ouais, c'est vrai. Les animations amènent clairement quelque chose de nouveau. Faut pas oublier que ce système de couleurs est exclusif au smartphone Google, d'accord. Ok, ça manque un peu d'ombre. Pas sûr d'en avoir besoin. Les formes sont sympas, mais ils ont un peu forcé les border radius. À voir, ouais. À voir comment ça va faire. Bonne chance aux futurs devs. Bah après, avec le design system, s'il est bien fait, les futurs devs, ils sont censés être bien accompagnés, quoi. Moi, j'avoue que je vois des screens de l'OS, ça fout un petit coup de vieux au home screen d'iOS. C'est vrai. Et oui, et là, on se rend compte que le fait d'avoir quelque chose de plus fluide et qui s'adapte en couleur de façon si ouverte, ça donne un coup de vieux rien que pour ça, quoi. Non, en vrai, tu vois, je déteste ces couleurs-là. Je les déteste d'un point de vue perso. Par contre, je sais dire que c'est joli. Je sais dire que c'est accessible et je sais dire que ça va être agréable de, seulement en changeant ton fond, avoir un genre de renouveau de tout, tu vois. Ça, c'est bien joué, quoi. Moi, j'adore. J'aimais pas quand on voyait les screenshots sur le site, mais une fois animé, cette histoire de couleurs, j'aime pas les couleurs. Mais une fois qu'elles sont animées ensemble, elles prennent tout leur sens, en fait. Parce qu'elles sont logiques par rapport à ce qu'il y a autour. Comme si vous avez une lampe bleue à votre plafond, bah votre bureau il va paraître plutôt bleuté. Après, les fonds sont très bien choisis. Pas sûr avec une photo de bébé ou de mémé, ça rend la même chose. Et oui, c'est vrai. Mais en même temps, il y a rien qui rend bien avec une photo de bébé ou de mémé, hein. Je veux pas vous avancer, hein. Moi, je suis la team écran de fond plutôt, on va dire, artistique que bébétique ou mamitique. Non, franchement, j'aime bien, hein. Ils ont tout mis bien touch-friendly, bien gros. Et qu'est-ce que ça va donner sur le web, sur les applis web et tout. Après, je vous avoue que moi, je n'utilise pas d'Android à la base, donc je peux pas trop comparer. Mais ça m'a l'air clean. Moi, ma dernière expérience Android, c'est celle-là, hein. Enfin, ma seule, c'est ce Samsung. Ok, intéressant. Bah écoutez, c'était Material You. Écoutez, incroyable, trop cool. Android 12, Material You. J'ai hâte de voir ça sur le web en fait. Je sais pas s'il y a déjà des exemples, mais j'ai hâte de voir ça sur le web.